Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Première escale du jour, le Sénégal, où le quotidien Enquête dénonce une grande nébuleuse dans la répartition des fonds de concours et de dotation. Modalité du dialogue politique en perspective des élections locales, le parrainage dicte sa loi, écrit en manchette Sud Quotidien. Le journal LAS nous informe qu'un policier a tiré à balles réelles lors d'un accrochage avec des conducteurs de taxi. Autre destination, le Cameroun, où le quotidien Le Jour nous apprend que le ministère de la Santé sanctionne la négligence et le trafic de médicaments. Crise anglophone, on reste avec Le Jour qui nous fait également savoir que le Sénat américain se prononce sur la question. Et parlant toujours de la crise anglophone, la Voix du Centre nous prévient que le président Paul Biya prend du recul. Une lecture de l'Œil du Sahel nous informe que les populations sont en colère contre le maire de Goulfey. Au Burkina Faso, le journal Le Pays salue la libération des otages. Fraude sur des plaques d'immatriculation, Sidouaya nous apprend que 2 directeurs de la DGTTM sont en prison. On reste à la une de Sidouaya qui informe également que la Banque mondiale accorde 137 milliards au pays dans le cadre des projets de développement. Révision constitutionnelle au Mali, l'Aube révèle les tares de l'avant-projet. Crise scolaire, l'école malienne entre doute et espoir, écrit en première page le journal Les Échos. Et puis au Togo, des réformes à la sauce. Unir, Liberté met l'accent sur les dommages collatéraux. TM Togo Matin, lui, informe ses lecteurs que 9 quartiers de Lomé sont dotés de plus d'une vingtaine d'ouvrages sociaux collectifs. Voilà, c'est sur cette information du Togo que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.